Petite question pour commencer l'épisode. Dans lequel de ces environnements est-il impossible de trouver des bactéries? Dans une poubelle de produits radioactifs? À la surface d'une fusée en direction de l'espace? Ou bien au fond d'une abysse océanique? Bon, bien sûr, vous l'aurez compris, ce n'est qu'une question piège. On retrouve des bactéries dans tous ces environnements. Et oui, même dans l'espace. Préparez-vous au décollage. 5, 4, 3, 2... On pourrait passer des heures sur le sujet des bactéries. Après tout, elles sont un peu les mascottes des microbes. C'est d'ailleurs le groupe de micro-organismes le plus étudié. Les bactéries sont des prokaryotes. Si vous vous souvenez, prokaryote vient de la racine pro et karyon, qui signifie avant-noyau. Son matériel génétique, l'ADN, n'est donc pas entouré d'une membrane protectrice comme chez les eucaryotes. Ce matériel génétique se compose souvent d'un seul chromosome circulaire. En comparaison, les humains en ont 23 paires longilignes, donc 46 chromosomes, 23 venant du père, 23 venant de la mère. Mais les bactéries n'ont pas de maman ni de papa. C'est que les bactéries ne se reproduisent pas sexuellement. Après tout, il n'est pas question de sexe chez les bactéries. Elles se divisent par fission binaire. C'est un processus durant lequel le matériel génétique est répliqué, puis la copie se déplace à une extrémité de la cellule. Le milieu de la cellule se pince jusqu'à former deux bactéries. Eh oui, il n'y a pas d'amour chez les bactéries. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est peut-être la conjugaison. Mais c'est loin d'être le devoir conjugal. Certaines bactéries ont la capacité d'échanger du matériel génétique via un pili sexuel. Celui-ci fonctionne comme une passerelle qui permet le passage des gènes utiles d'une bactérie à l'autre. Ces gènes utiles sont souvent placés sur un plasmide, une espèce d'anneau de matériel génétique se retrouvant dans certaines bactéries. Ces gènes sont souvent dangereux pour nous, car ils sont souvent liés à la résistance aux antibiotiques. Le hic avec la conjugaison, c'est que ce ne sont pas toutes les bactéries qui ont un pili. Il existe donc d'autres moyens pour que les bactéries échangent et découvrent de nouveaux gènes. La transformation est une autre technique, quoique un peu morbide. Lorsqu'une bactérie meurt, elle relâche des morceaux de son chromosome dans son environnement. Une autre bactérie qui passerait par là peut absorber des morceaux de son chromosome contenant ou non des gènes intéressants. Une autre technique se fait sans le consentement des bactéries. Une bactérie infectée par exemple par un virus tel qu'un bactériophage peut servir à un phénomène appelé la transduction. Le virus insère son matériel génétique dans celui de la bactérie. Lors de la réplication, le phage découpe le chromosome en petits morceaux. Par accident, les nouveaux virus créés peuvent parfois prendre un morceau d'ADN bactérien, qu'ils transféreront dans leur prochaine victime. La bactérie, si elle insère le nouveau gène, sans souffrir du même sort que son prédécesseur, peut avoir gagné des nouvelles capacités. Contrairement aux virus étudiés dans la dernière vidéo, la majorité des bactéries sont capables de vivre sans hôtes et sans parasiter les cellules, en plus d'avoir leur propre machinerie cellulaire. Leurs capacités sont variées et c'est via ces capacités qu'elles peuvent survivre à leur environnement et dans certains cas causer des maladies chez les humains et ou les animaux. Par contre, il ne faut pas être effrayé. La plupart des bactéries ont des niches particulières, c'est-à-dire des environnements adaptés à leurs besoins qui ne ressemblent pas du tout au corps humain. On estime à environ 1 à 10% le nombre de bactéries connues qui sont pathogènes pour l'humain. Comme leur capacité, les bactéries ont une multitude de formes et d'arrangements qui permettent souvent de les identifier. La forme est associée à la membrane bactérienne et l'apparence qu'elle donne à cette espèce de bactérie. Les bactéries rondes se nomment des coques. Les plus allongées se nomment des bacilles. L'entre-deux se nomme des cocobacilles. Les bactéries de forme vibrio ressemblent à des virgules. Les spiriliums ont une forme ondulée et les spirochètes ressemblent à des tire-bouchons. Leurs arrangements signifient comment une colonie bactérienne se regroupe. Les paires se nomment diplos et les chaînes strepto. Ceux qui ressemblent à des grappes se nomment staphylos. On peut donc ainsi nommer des genres bactériens, comme par exemple les genres Streptococcus et Staphylococcus. Il existe plusieurs moyens d'identifier les bactéries. L'un des tests les plus connus est la coloration de Gram, qui permet d'identifier le gramme d'une bactérie pour savoir si elle est gram positive ou négative. Et non, ce n'est pas son poids. C'est plutôt une question de parois cellulaires et de quels éléments celles-ci se composent. Des bactéries différentes, c'est des ingrédients différents pour la paroi.
Ce test, composé d'étapes de coloration et de décoloration, permet d'observer en microscopie et d'identifier le type de gramme d'une bactérie. Les bactéries à gram positif sont mauves. Les bactéries à gram négatif sont roses. Les bactéries de gram positif ont une membrane surmontée d'une épaisse couche de peptidoglycane. Du peptido quoi? Le peptidoglycane est un polymère composé de glucose et d'acides aminés qui forment souvent jusqu'à 40 couches d'épaisseur autour des bactéries à gram positif. Les bactéries à gram positif sont plutôt rigides, à l'inverse des bactéries à gram négatif qui ont une forme plutôt fluide. Les bactéries à gram négatif ont aussi beaucoup moins de peptidoglycane, mais possèdent une membrane extérieure. Ces bactéries ont aussi un espace périplasmique entre leur membrane et la couche de peptidoglycane. Faisons une rapide synthèse de ce résumé de ce que sont les bactéries. Les bactéries sont des prokaryotes et n'ont donc pas de noyau pour protéger leur matériel génétique. Elles ont une région qui s'appelle le nucléoïde, contenant un chromosome circulaire. Certaines ont aussi des plasmides qui contiennent d'autres gènes intéressants qu'elles peuvent transmettre via un pili sexuel. Si elles en ont un, bien sûr. Sinon, cette information peut se transmettre via leur clone, via fission binaire, ou bien via le mécanisme de transformation ou de transduction. Les bactéries ont plusieurs formes et plusieurs types d'arrangements. Cela permet de les identifier et de les classifier. Une autre façon d'identifier une bactérie est par son type de gramme. Une bactérie gram positif a une membrane surplombée d'une couche de peptidoglycane, tandis qu'une bactérie gram négatif a une membrane interne, un espace périplasmique, une mince couche de peptidoglycane et une membrane externe. Bien sûr, vous l'aurez compris, cette vidéo n'est qu'un bref résumé de ce que sont les bactéries. Elles sont infiniment plus complexes. Il sera plus facile d'en apprendre à les connaître une par une lors des prochaines vidéos. Vous avez des questions? Vous aimez en savoir plus sur les bactéries? N'hésitez pas à poser vos questions et à commenter.